Le secret de la reconnaissance envers Dieu. La reconnaissance est le fait de rendre grâce à Dieu dans chaque situation. Je dis bien dans chaque situation, parce que les Écritures nous enseignent que toute chose, bonne ou mauvaise, à nos yeux, concourt au bien-être de ceux qui aiment Dieu. Ce qui veut dire que la reconnaissance vous enlève la tristesse et l'amertume qui peuvent naître des situations désagréables ou quand les choses prennent une direction que nous ne souhaiterions pas les voir aller. L'échec, la maladie, la déception, les manques de toutes sortes, l'adversité, l'oppression, le péché et nos propres émotions humainement compréhensibles. Et que sais-je encore? Je dirais même que dans toutes les circonstances de la vie, il est évident que l'on se doit d'être reconnaissant aussi dans des situations heureuses, dans le bonheur. Une telle attitude d'esprit de reconnaissance nous fait rester en contact permanent avec le Créateur, en esprit dans la prière. Une prière en esprit, en plein dans notre activité quotidienne et de jour en jour. Voilà une manière simple de bâtir sa vie spirituelle sur un socle solide. La prière en persévérance dont nous recommandent les évangiles parce que beaucoup se demandent où trouverait-il du temps pour prier en permanence. La solution est la prière par l'esprit. C'est ce qui transforme votre pensée et remplace progressivement la pensée négative par la pensée positive. La pensée positive de reconnaissance dans toutes les circonstances, cette pensée annule toute amertume dans les circonstances moins convenables. Donc, rendons grâce en toutes choses, car c'est à notre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Beaucoup d'autres grâces attendent de nous être déversées après le simple acte de reconnaissance. Comment peux-tu recevoir plus de grâce si tu n'apprends pas à dire merci pour les grâces que tu as déjà reçues? Le don gratuit de la vie, par exemple, égale à quoi ta vie est ou à quoi ta vie ressemble et comment tu voudrais la voir être. Sache que le manque de reconnaissance bloque de nouvelles grâces. En ce sens, ton ingratitude est une malédiction, ta propre malédiction. Parce qu'il est beau, parce qu'il est bon de louer l'Éternel et de célébrer son nom, d'annoncer sa bonté dès le matin, sa fidélité pendant la nuit. Je disais plus haut que le manque de reconnaissance est une malédiction, bien plus qu'une malédiction, parce qu'un des premiers signes du rejet de Dieu survient quand on oublie de le remercier. En Romains, chapitre 1, verset 21, il est dit, « Ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. » Frères et sœurs, beaucoup se demandent comment la vie en présence de Dieu est-elle possible. Et voici justement la reconnaissance dans toutes les situations est un moyen et le premier pas, et même sans grands efforts. Juste remercier Dieu pour toutes les circonstances nous maintient en contact permanent avec lui et en cela, nous accomplissons le plus grand acte, l'acte de l'amour. Qui de vous a jamais oublié son bien-aimé?
La reconnaissance permanente est un acte d'amour permanent et nous savons que l'amour est l'accomplissement de la loi. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même pour l'amour de Dieu. Donc, frères et sœurs, puisque nous vivons à chaque instant de notre vie une circonstance particulière, et si nous apprenons à remercier Dieu constamment pour cela, pour toutes ces situations, alors notre pensée va s'orienter vers Dieu à chaque instant, du moins en esprit. Voilà pourquoi je parle de la puissance, de la reconnaissance. Et quoi de plus? L'Éternel est assis sur la louange. C'est pourquoi rendons continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est par là que passe notre joie et rend nos pieds fermes dans la vie. Par là même, nous nous raffermissons dans la foi et en toutes circonstances par la confiance que nous faisons reposer en lui par Jésus-Christ. Jésus-Christ qui nous demande de ne s'inquiéter de rien, mais en toutes choses de faire connaître nos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Étant ainsi donc enracinés et fondés en lui et affermis par la foi, d'après les instructions qui nous sont données, nous abondons en actes de grâce. Prions donc pour la reconnaissance. Une simple petite prière de reconnaissance en humilité. Nous prions comme l'apôtre Paul en Philippiens 4, versets 11 à 13. Seigneur, j'apprends à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'apprends à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Seigneur, apprends-moi à être content de ce que j'ai. Content comme je suis, aide-moi à fuir les mauvais désirs de mon cœur et enlève de moi tout aiguillon de la haine, de l'envie et de la méchanceté. Donne-moi la force de changer ce que je peux changer et accepter ce que je ne peux pas changer afin que se réalise en moi ta seule et sainte volonté. Seigneur, je te suis reconnaissant du don de la vie et surtout celui de la vie éternelle que tu nous accordes et promets par Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, par qui nous t'adressons cette prière. Si un homme mange et boit et jouit du bien-être au milieu de son travail, c'est un don de Dieu, nous dit l'Ecclésiaste. C'est pourquoi, Seigneur, mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et je n'oublie aucun de ses bienfaits. Ainsi soit-il.